Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire quelques recommandations afin de vous aider à trouver des sources d'informations ou de divertissement en français qui soient utiles, je pense, pour vous, pertinentes. As I said before, relevant for you. Moi, je vais surtout parler des comptes Instagram. Just a very quick English bit in this video. I know that some of you were a bit disappointed to see that everything was in French last time. But indeed, this is like a video format that we decided to do in French. Maybe too difficult for an A1 student, but definitely possible to follow for an A2 student, especially because we have the subtitles and because I will be a bit better with my flow. I think it was too fast last time, so I will try to slow down a bit. And I wish you could follow, really, because the content of this video and the tips I will give you could be definitely very interesting for an A2 student, just as much as for a B2 students. That's what I mean. So hopefully this will work out. Enjoy the view and enjoy the tips. Le premier, c'est Combini. C'est un compte de divertissement et d'information qui a été créé en 2008 par des Français. La cible de ce compte, Combini, est plutôt jeune, c'est-à-dire 18, 30, 35. Are we still young with 35? 18-35. Leur objectif est de motiver et engager des personnes jeunes à s'informer en se divertissant et à se cultiver avec des formats qui sont courts, colorés, variés, beaucoup d'interviews, c'est-à-dire des prises de parole de personnes très différentes. Ce que j'aime beaucoup dans ce compte et dans tous les comptes dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est qu'il y a les sous-titres en français. Essentiel, selon moi. Donc, vous avez des interviews ou des courts documentaires. Tout est sous-titré en français. Ils se sont déclinés en plusieurs rubriques. Si vous allez voir, par exemple, juste leur site web, vous verrez qu'il y a Combini, qui est ce qu'on appelle la page mère. Et ensuite, vous avez Combini News, Combini Culture, Sport, Food. Voilà, ils se sont déclinés après dans plusieurs rubriques spécialisées. Mais je pense que Combini, c'est un excellent compte d'information moderne, jeune et divertissant que vous pouvez suivre. Voilà. Dans la même optique, je vous conseille immédiatement de suivre Brut, créé en 2016, bien plus récent. Et là, c'est pareil. Si vous allez sur le site web, vous verrez donc Brut avec la première page en général, c'est à la une, donc la nouvelle principale. Et ensuite, des rubriques qui sont communes à tous les journaux. C'est-à-dire culture, environnement, nature, technologie, voyage. Ce sont des rubriques que l'on trouve dans tous les journaux. Donc, Brut fonctionne également comme ça. Pourquoi j'aime beaucoup Brut? Pareil, beaucoup de documentaires, d'interviews. Tout est sous-titré. Il y a de nombreux entretiens ou des analyses sur des sujets délicats ou d'actualité ou parfois pas du tout délicats, très légers. Mais les sujets traités sont très, très intéressants, très variés et on en parle de façon, encore une fois, divertissante, moderne. Vous avez envie d'écouter quand vous regardez une interview sur Brut, je trouve. C'est très intéressant aussi de savoir que quand vous allez sur le site web de Brut, donc vous pouvez aller sur brut.fr, mais ils ont également les actualités de Brut Espagne, Brut Inde, Brut États-Unis, je crois, Brut Angleterre, UK, et ils ont le projet de s'élargir au Japon. I'm forgetting now. Au Japon, en Allemagne et au Brésil. Voilà, j'adore cette chaîne. Peut-être même encore plus que Combini. C'est beaucoup plus aléatoire dans le type de post que vous allez trouver. Le troisième, c'est pareil, inratable. Hugo Décrypte. Il a une chaîne sur YouTube. Il fait des lives sur Twitch. Très jeune, 24 ans, 25 ans. Il a créé Hugo Décrypte, donc sa chaîne, en 2015.
toute petite chaîne, encore étudiant, en première année, je crois, de Sciences Po, something like that. Et aujourd'hui, en 2021, il a 13 personnes qui travaillent pour Hugo Décrypte. Et lui, son concept, c'est les 5 actus du jour. Donc, c'est 5 slides avec les 5 actus du jour. Les actus marquantes de la journée. L'objectif, c'est de donner de l'information à la portée de tous, simple et rapide. Bien évidemment, en légende, il vous donne les sources de ces informations. Il y a toujours aussi à la fin un sondage où il reprend une des actualités et demande l'opinion aux personnes qui le suivent. Êtes-vous d'accord avec le choix du gouvernement de... Et là, ça crée dans les commentaires un dialogue intéressant, bienveillant. Les gens donnent leurs opinions. Ils peuvent parfois affronter leurs idées, mais j'aime ce compte aussi pour ça. C'est assez rare de trouver des commentaires malveillants ou inutiles. Et il y a pas longtemps, il a créé Hugo Décrypte, mais spécial culture et spécial sport. Voilà, ça c'est pour Hugo Décrypte. Et le dernier, c'est un peu plus traditionnel. C'est la radio quand même qui a été la plus écoutée en France en 2019, il me semble. Elle a connu un vrai gros succès. C'est France Inter. Alors France Inter, c'est une radio à la base, voilà, qu'on écoutait vraiment à la radio. Elle a été lancée en 1947. Et aujourd'hui, elle s'est modernisée. Donc, ça, c'est génial parce que ça veut dire que les francophones du monde entier peuvent écouter France Inter grâce à l'accès sur le site web ou via Instagram. Donc, France Inter, un peu plus basique ou traditionnelle en termes de chaîne d'information, mais très, très intéressante. Vous avez aussi, quand vous allez sur le site web, vous verrez les lives, l'émission live auquel vous avez accès, mais également des replays, des podcasts très très diversifiés et très intéressants pour tous les niveaux, je pense, vraiment. Humour, ça peut être des chroniques, parfois des chroniques courtes de chroniqueurs, donc, qui viennent et qui effectivement donnent une touche un peu plus humoristique, parodique de la société en général. Qu'est-ce qu'il y a? Des recommandations culturelles, par exemple, des livres à lire ou la présentation d'un auteur, d'une exposition, un musée qui vont vous recommander, une destination qui peut être intéressante d'un point de vue culturel. Ça aussi, c'est très, très intéressant pour quand on est étudiant et quand on n'est pas étudiant. C'est de toute façon très intéressant. Voilà, pour France Inter, c'est un peu plus court. Je vous recommanderais de les suivre sur Instagram ou d'aller voir leur site. C'est une source d'information également très pertinente et intéressante. Voilà. J'espère en tout cas que ces recommandations vous auront plu. And in the meantime, don't forget to check lingoni.com, our app on which you will find a lot of additional exclusive videos, PDF worksheets, podcasts, and you'll be able to practice and improve all your skills in French. Thank you very much again for your attention, and I see you very soon for a new lesson. À bientôt, au revoir.